au studio. Alors là les gars, après le studio est arrivé un truc de fou. Alors je me rappelle l'annonce, on était en showcase, j'ai dit j'achète, je me dis ça pète à fond, on se dit ouais c'est le Transformers version de Batman, machin, truc de fou. Et puis après en fait je me suis dit ouais, en photo il va derrière. T'avais un Batman, t'avais un gros truc derrière, je me fais ouais en fait ça va être un pétard mouillé, une statue qui va pas valoir la peine. Et bah là réellement les gars vous êtes pas prêts. C'est une statue insane. Insane. C'est abusé. Alors, Joe vient de la découvrir maintenant, parce qu'on l'a monté hier soir avant qu'il parte, etc. Et du coup, c'est moi qui l'ai monté avec Stan. 1h15 de montage. Et pas 1h15 genre, oh, c'est des clients, il n'y avait personne. 1h15 de montage. Et la mieux est vraiment dure, parce qu'elle fait 100 kg. Le plan de travail actuellement, vous ne voyez pas, mais en fait, le disque qui permet de la faire tourner, il est en sous-sol là. Il tourne, et celui-là, vous voyez, je ne vais même pas passer mes doigts. Donc, c'est hyper chaud. La statue est monumentale et en version Ultimate. On a monté ici 1400 pièces au monde, c'est quand même énorme. C'est abusé pour quelque chose d'aussi cher, déjà pour commencer, ça reste un budget, et puis d'aussi laborieux. Oui, c'est une statue, les gars, on va vous expliquer au fur et à mesure. Il y a des pièces partout, hein. C'est vraiment une armure qu'on a dû monter même juste devant vous. Le montage, ouais, 1h15 de montage avec 3 boîtes différentes, 1400 pièces en version Ultimate, et n'oubliez pas, il y a une version régulière qu'on va présenter en vidéo, donc Batman. Il y a le Justice Buster tout seul, et là vous avez le modèle où vous pouvez mettre Batman sur le Justice Buster. Ouais. Hein? Le Ultimate. C'est ça, Ultimate. Donc voilà, on va commencer forcément sur le Justice Buster. Tout d'abord, ce qui est particulier, c'est déjà la tête. Donc il y a un casque un peu à la Hulkbuster version Batman, super cool. J'adore beaucoup le travail. Ce qui est bien, c'est qu'ici elle peut s'allumer, même état elle est belle. Ouais, c'est pas la merde, tu veux dire, ils ont quand même laissé une translucidité, un côté un peu Armored. Mais j'aime beaucoup déjà le fait qu'ils ont copié un peu le Buster avec la tête renfoncée, le truc très fermé, très tank. Et je sais pas, la visière, etc. Le fait qu'on voit le coup est super cool, j'aime beaucoup. Donc ça du coup c'est la première chose. Donc déjà pour vous montrer, on sait l'allumer. Donc c'est des piles à l'arrière qui sont du coup dans le dorsal où il faut mettre 4 piles AAA avec après un branchement. Et une fois qu'on a le bouton à l'arrière, voilà, ça donne un niveau light up. Là ça pète sa mère. Mais la tête s'allume pas du coup. Ah pardon, excusez-moi. Ça c'était pour le torse, désolé. Du coup à l'arrière de la tête, il y a des piles qui vont aussi dans la tête. Et une fois que vous avez mis le bouton en dessous, voilà ce que ça donne. Wow. Ah ouais non, il est C'est exceptionnel. hallucinant. C'est un truc de fou. Hein. Là, le light-up fait tout. Hein. Tiens, à l'arrière. Il n'y a pas de light-up, c'est pas grave. Mais s'il y a de light-up, ça tue à fond. Donc la visière, les détecteurs sur le côté sont lumineux. Mais ce qui donne encore une fois le plus imposant à la statue, c'est le light-up qui est autour du collet, on va dire. Qui sublime du coup le casque et qui met vraiment en valeur le côté Hulkbuster, enfin Justice Buster du personnage. Mais là, vous avez directement, ça donne le ton, je trouve. Ça donne le côté un peu menaçant, le côté armure à énergie. Donc ça du coup c'est la première tête qu'on peut avoir, le côté casqué, vous savez du coup l'enlever, hop, et ce qui est bien fait, donc alors déjà il y a moyen d'enlever la première tête où on peut voir les piles, ça c'est cool, mais alors vous avez une sorte de porte-buste qu'on peut retrouver, hop, et qu'on peut mettre à côté, parce que vous doutez bien, il faut bien mettre quelque part, donc ils ont pensé ça en forme de porte-buste, avec le bouton derrière, comme ça on l'éteint, et alors ensuite vous avez un autre porte-buste, avec le moyen de changer les têtes de Batman. Et là pareil, en fait c'est une pièce en résine avec en dessous mis Justice Buster et tout, pas numéroté mais de toute façon on va pas les changer, changer. Et après tu le positionnes tout simplement juste là, hop. Et voilà ce que ça donne. Là on a vraiment le côté où Batman est dans l'armure, enfin, le casque s'est relevé, le casque est remis. Et je trouve qu'encore une fois c'est bien pensé comme une Buster avec Iron Man. C'est génie. Ouais. Franchement, Un truc après vous pouvez changer, c'est un facile. porte-buste, et puis en même temps c'est la pièce adjacente. Bon. Ouais, c'est un truc de fou. Donc là, vous avez déjà la première tête de version Ultimate, donc la tête avec vraiment ce côté, j'appelle ça côté Black Panther, ça me fait rire, mais c'est très Fabok, tu trouves pas? Si, ça fait très Fabok. Bah ouais, parce qu'on n'est pas sur du... Parce que Josh Nisi, c'est 2 autres têtes, tu vois, mais là, ça fait très Fabok, un masque noir avec vraiment ce côté tactical suit, j'aime beaucoup. Alors une fois que vous avez peut-être qui vous débarrasse, en fait, il y a une tête qui traîne quoi qu'il arrive. Comme toujours chez Prime, il y a une tête qui fait... C'est un peu chiant. La deuxième tête de Josh Nisi, c'est du coup la version Asmat, qu'on peut mettre dessus. Et pareil, elle donne bien. Alors, ce qui est bizarre, c'est que sur les photos officielles, on avait ce côté masque un peu de moto, avec des effets de photo. Parce que je me dis, écoute, Stan, il manque une tête, c'est pas possible, il y a une tête avec un masque, mais noir, genre un asthmat noir. On m'a dit non, c'est pas casse moto. Et en fait, c'est à cause du reflet des photos de chez Prime One. C'est un truc transparent comme ça en fait. Donc là, on est sur le Josh Easy traditionnel. Et alors, du coup, Joe, tu peux changer la tête normale, qui est du coup le porte-buste complet, si vous voulez. Ah, du coup, ouais. Bah du coup en fait je peux faire ça. Ah ouais, tu peux mettre les 3 têtes comme tu veux. En fait, ça qui est bien, c'est que le Batman à côté a 3 têtes aussi également, comme le Justice Buster. Le seul truc c'est que si tu mets le Justice Buster complet Batman, il y a 2 têtes comme qui traînent. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la mort non plus. Mais là, je trouve que ça donne vraiment encore plus le côté conquérant et guerrier de Batman, parce que le Justice Buster c'est une grosse armure, c'est un gros méca. Mais si tu veux le rendre un peu plus humain, un peu plus
tangible, et ben là avec le Batman ça le rend, il est dedans, mais tu vois bien la petite taille qui fait Batman, et ça représente beaucoup mieux Batman parce qu'à côté c'est du 1 quart, donc Batman c'est du 1 quart, donc c'est du Buster format 1 quart qu'on a devant vous, bah ça donne le ton quoi. Donc le Buster un quart de chez Kuni Studio, c'est ça. Je présume, bah le Buster est plus grand que le GC Buster. Ouais. Ouais, je pense. Format Hulk, etc. je pense. Bon, après, je connais pas les dimensions par cœur, mais. Donc voilà. Bon, bah, au de la review, on va quand même enlever les têtes parce que c'est mieux avec la tête du GC Buster. Donc là, encore une fois, enlevez le bus facilement. Vous rémontez une des têtes, montez sur le côté. Hop. Hop. On rallume tout le petit truc. Hop. Voilà. Bon. On va continuer, rien qu'au-dessus. Donc tout d'abord, tout de suite, on a une grosse mitrailleuse qui est câblée, elle est également lumineuse, mais je vous préviens, il y a plein de choses qu'on n'a pas mis en light-up parce qu'il y a plein de piles. Et genre, il n'y a pas de piles de la boîte, ça c'est casse-couille, pour 3000 balles, je trouve vraiment honteux. Mais il y a du light-up qui se fourmille un peu partout dans le produit, mais à chaque fois qu'on découvre un bazar, il fallait des piles genre LR44, LR42, LR ta mère, LR ta soeur, toutes les LR possibles, imaginables de l'humanité sont dans ces statuts. Donc on a juste pris les... Ils auraient dû le câbler au final. Non, impossible. Le montage, impossible. Avec toutes les pièces qui sont à la boîte, mon gars, il y avait aucune chance que ça s'allume correctement. Donc, on rappelle côté Armored, donc le flag qui s'allume ici, sur le côté donc des missiles, ici une sorte de pot d'échappement, je sais pas si ça comme ça, c'est un pot d'échappement aussi sur l'épaule, un peu bizarre, mais vous pouvez voir que tout bouge, hein. Il y a tout qui est monté, bon ça tient, il n'y a pas de problème, mais on voit bien qu'il y a toutes les pièces qui sont mises dessus. Sur le côté, donc vous avez les 6 formes qui sont également avec des codes couleurs à chaque fois, on notera qu'il y a beaucoup de codes couleurs sur cette statue et c'est très bien fait. Malgré que c'est laborieux, je ne suis pas perdu. À quelques endroits, peut-être au niveau des aisselles, c'était chaud, j'avoue, les aisselles c'était très compliqué. Mais tout est bien fait. Et alors, Joe, le travail des épaules, Armored, est monstrueux. et c'est un truc Le de dingue. travail Battle Damage est vraiment impressionnant parce qu'on a l'impression que c'est vraiment du métal qu'on est venu impacter. Et je trouve ça bluffant, et puis même le travail métallique en fait. Le travail de peinture est juste impressionnant. Non, ouais, en fait, il n'y a aucune pièce qui dénote avec les autres, ça qui est vraiment fort. Et comme tu disais, le Battle Damage montre vraiment que c'est déjà une armure qui vient se battre et qui a vécu quelque chose, mais pas au point d'être détruite. On voit qu'elle a vaincu et qu'elle n'est pas vaincue du tout. Ça, c'est bien. À l'arrière, vous pouvez voir qu'il y a des sortes de. Alors, j'en sais rien ce que c'est, je sais pas. Je pense que c'est des sortes Des ailes pas des ailes, c'est pas volé avec ça normalement, ou peut-être bien, peut-être c'est des réacteurs. Et il y a 4 paires. Alors ça c'est déployé et vous avez les mêmes qui se mettent contre pour faire genre qu'il est contracté et rétracté. Donc c'est bien, vous avoue qu'on s'est pas fait chier à les ressortir parce qu'il y a trop de boîtes, etc. Mais il y a moyen de les changer, vous pouvez voir sur les photos. Mais j'aime beaucoup ce côté où ça est en train de se développer. Tu vois, il y a quelque chose qui va se passer, il va déjà décoller, ou il y a des missiles qui vont partir. Ça le rend très vivant. Et on a cette même chose à l'avant. À l'avant le thorax, vous pouvez voir que du coup il y a une sorte de plaque pectorale assez balèze avec des éléments. Celle-ci c'est des modèles du coup fermés, donc c'est pas développé. Et en fait c'est 2 pièces aimantées qu'on peut enlever. Hop. Et j'ai les 2 mêmes ici. Rétracté. Ouais, non comme ça. Je sais plus, comme ça voilà. Alors, je pas grand chose, je sais pas pourquoi il voulait absolument le faire, mais là en fait c'est comme si tes pectoraux se développaient et sortaient pour un peu aérer la statue ou je sais pas quoi, pour des raisons que je me suis inconnu dans le comic, c'est pas si précisé. Donc, mais voilà, c'est chouette comme variante, mais après je me dis, le mec il va pas garder à côté une boîte avec les ailes différentes, machin, tu choisis et puis t'adaptes. Mais c'est cool, c'est pas nécessaire, mais c'est pas moche quoi, tu vois. Ça change juste un petit peu la statue et ça le développe un peu plus, tu vois, c'est encore un peu plus de prestance, ouais, exactement. Niveau light-up, on a le logo Batman, en fait qu'on ne voit pas au début. Hein. Tu vois, c'est le même logo qu'on a sur son armure Batman, avec du light-up. Et en dessous, du coup, on voit le détecteur de flash, parce que ça, je me rappelle dans la description, il y avait, c'est un détecteur qui permet de voir la force véloce. Il y en a sur les épaules gauche et droite. Lumineuse aussi. Lumineuse aussi, mais pareil, des piles dans chaque côté. Et je vous assure, et je vais te le dire, je regarde bien, c'est qu'il y a des pièces, les pièces du coup des épaules, enfin des bras, des arrière-bras, et ben ici, tout est aimanté. Tout doit se mettre, s'abriquer ensemble. Vraiment comme un vrai méca quoi. On a comme un Iron Man. C'est un truc de fou. Et c'est là qu'on a galéré avec Stan à le montage parce que les pièces s'aimantent, se mettent dans un sens, se superposent l'une sur l'autre. Après c'est parfait, regarde ça tient, il n'y a pas. C'est pas mauvais, mais franchement c'est chaud, j'ai vraiment très dur à le faire. Donc voilà, donc comme on disait, sur le côté, donc c'est lumière rouge, c'est détecteur du coup spécial flash. Pour les bras, bonjour ton bras droit, qui est déjà mouse. Qui est extraordinaire, déjà sur le poids, c'est... Qui s'allume également. Au niveau des réacteurs. Ouais, c'est un truc rayon anti-Superman ou je sais pas quoi, un truc dans le genre.
Et mais pareil, encore une fois, les piles dans la main, c'est super chiant. Mais ouais, du coup. Travail de couche méca extraordinaire. Ce que j'adore beaucoup, c'est les avant-bras avec les 3 lames, comme il y a sur les brassières de Batman. Je trouve que c'est bien représenté. Et puis même le travail de couche, l'architecture qu'ils ont pu donner. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la liaison entre l'épaule et justement les avant-bras. Parce qu'ils ont donné un effet comme si sulfateuse. Ouais, c'est ça. Les douilles de sulfateuse. Mais pour vous dire, vous avez la main, il y a les 3 phalanges, il y a le pouce, il y a la pièce supplémentaire, il y a le chargeur, il y a les 3 épaules. Il y a. Règle le montage a été chaud, en plus du bras. Pour le bras gauche, donc ici, qui est encore plus fourni, beaucoup plus balèze. Déjà, on a un poids un peu à la Wolverine avec des batarangs en guise de poids américain, ça c'est cool. Un canon, 2 canons, 3 canons, 4 canons sulfateuses. Donc si vous avez un doute, vous faites le malin, vous n'arrêtez pas que le bras gauche il vous fout de la patate. Mais pareil que Jordan, en fait ce que j'aime beaucoup c'est le dégradé et le côté reluisant, enfin pas reluisant mais le côté un peu chromé, léger chromé qu'ils ont donné dessus, tu vois. Pour vraiment ce côté armure sublime et la couleur de Batman, tu vois, les soins sont des tons un peu plus sombres, etc. Ça c'est magnifique. On revient du coup au moment où il y a les jambes, qui sont exceptionnellement énormes. À tes souhaits. Donc encore une fois, il y a les pistons arrière qui se mettent au niveau du coup derrière le genou qui sont des pièces amovibles. Les plaques sur le côté, c'est des pièces également à mettre. Ici, il y a une pièce devant qui se met également, la pièce arrière se met également. Et comme vous pouvez voir sur les pieds, il y a également des sortes de supports de chaque côté araignée. Ça c'est bien pensé. Parce que du coup ça permet justement que quand il se balance, dans le comic je pense, c'est le fait que ça vient appuyer pour tenir le poids du bazar. Donc Josh Lizzy, c'est un génie pour moi. Ah non, c'est un mec qui a pensé au mecha comme si il allait en fabriquer un pour de vrai. Bah après je suis méga fan, c'est un gamin. Mais... et ici il faut savoir qu'il y a aussi également un code couleur. Très complexe, qu'on a orange, orange clair, rouge foncé, rouge clair, enfin ils n'avaient pas assez de couleurs j'ai l'impression dans l'arc-en-ciel pour eux. Mais vraiment facile quand même à monter, juste qu'il faut s'y retrouver dans le plan. Il y a 78 étapes, donc vous vous doutez bien que ça prend du temps. Mais voilà, donc là c'est le mecha entier, que dire qu'il est exceptionnel. Je vous assure que déjà en vidéo là il paraît grand, mais quand vous l'avez, on fait tous les deux plus ou moins 1m80, lui à presque 1m90, au niveau du buste, regardez un peu la statue qu'elle fait. Et en vrai, si vous pouvez passer en magasin la voir, parce qu'on va l'exposer au maximum qu'on le peut, c'est un truc de dingue. Ah, par contre vous la montez là, vous la posez réellement. Je vous jure que celle-là, on a dû la déplacer de quoi 10 cm là à droite pour la vidéo, on était 3. C'est aussi pire que le Zod Bestial. Non même pas. Si. Ouais non, le Zod Bestial c'est facile. C'était une grosse bête avec des bouts en bois et un peu de mecs morts. Ça, franchement, je vous jure les gars, je vous assure sur ma vie, Stan et moi, à 6 heures après ce truc là, ouais le plan va lâcher, mais c'est pas grave. Aux vidéos c'est pas grave, ça va être marrant. J'avais mal au crâne, j'avais vraiment mal au crâne, j'avais une migraine tellement que c'était intense. Lire les plans aussi petits, parce qu'en plus ils mettent des plans genre ouais t'as qu'à trouver que c'était le bras gauche, l'avant-bras machin, introuvable, et 3 boîtes de 40, 30 kilos, donc 100 kilos de boîtes comme ça à déballer au milieu du showroom, je dis pas. Alors ensuite, on va arriver sur un stock qui est mouse, mais pas trop grand je trouve, il est juste ce qu'il faut. Ouais. Tu sais c'est pas une tartelette comme la moto que je trouve, c'était trop gros mais il est super, non mais je trouve ça moins imposant que l'autre. Okay. Voilà. Mais du coup là on a la Justice League qui est vaincue. Mais pas de cadavre. Ils ont plus aidé sur les items pour pas le faire trop gore, je pense. DC veulent peut-être pas. C'est un peu dommage. Mais j'aurais fait peut-être trop XM Studio. XM ils aiment bien mettre des cadavres. Pas près de moi. C'est vrai, c'est l'effet que ça m'a donné en fait avec tout ça, j'ai pensé à XM direct. Bah ouais. Mais eux ils mettaient les personnages. Eux là ils ont mis des items. Mais ils sont cool et bien dispatchés je trouve. Y a pas, ils ont pas surchargé le socle avec tout ça. Déjà ici on a la fameuse carte de Superman. Désolé mais sinon elle s'est fait poutrer. Mais qui est bien et également en résine, pas de mix média là-dessus, ça se pinch. À droite, du coup, il y a le fameux. Trident Aquaman en PVC. Ouais, mais bon, après, non, t'es sûr que c'est en PVC? Ah oui, c'est en PVC. Un peu plus loin, du coup, on a. Il y a le masque de Flash, il y a de la kryptonite, donc c'est vraiment cool. Là, le bras de Cyborg, la lanterne de Green Lantern, bien entendu, et le bouclier de Wonder Woman. Bah, je trouve le bouclier est super bien fait, il a mis une touche de couleur super cool dans la statue, comme les autres éléments, tu vois. Ouais, mais le seul truc que je me suis posé comme question, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments mis en fond, je peux comprendre pour habiller le fond, mais en même temps, il y a des éléments fort mis en avant, et je trouve qu'il est trop mis en avant le bouclier. Ouais. Moi, j'aurais voulu planter dans la terre, limite, tu vois. Ah, ok. Que là, il est juste posé comme ça. Ok, ouais, bon. Non, ça dérange pas, hein, mais... Ouais, c'est beau, mais ouais. Alors ensuite, vous avez du coup un gros mur à l'arrière qui est, pour des raisons esthétiques, c'est cool. Je pense que c'est pour fermer le socle, pour montrer vraiment une scène. Parce que s'il avait ouvert sur le socle ou... L'équilibre, non. Ah, pour ça. Un petit contre. J'avoue que le bras gauche, les gars, je sais pas comment il tient. Parce qu'avec tout ce qu'il y a dans en résine... Putain, même le socle il a lâché. Même le socle, il fait...
Non. Et ouais, notre stock tournant, il est en train d'hurler depuis hier, il hurle à l'agonie. Le mur fait sûrement un contrepoids, mais très beau travail, simple aimantation, il y a quelques éléments à mettre en plus, mais le socle est pratiquement tout monté, il y a pas la cape et le bouclier. Travail de pierre, nickel. Travail les barres en métal rouillées, nickel. Magnifique, vraiment la roche et tout est super bien géré, et je sais pas comment expliquer, mais le fait qu'il y a un muret et qu'ils aient écarté bien les jambes, ça fait vraiment un effet de profondeur de rue, tu vois. On voit bien que c'est dans la rue, dans les rues d'une ville XY, mais que c'est dévasté et que le combat vient d'avoir lieu. Là, c'est la fin, il vient de finir, il se dégage, il va partir. Bon, dans le comics à la base, c'est pour sauver son fils, enfin, c'est pour trouver un moyen de sauver son fils, donc c'est pour ça que Justice League se va contre lui, mais voilà. Parce que c'est l'armure qu'il a créée exprès pour rebattre Justice League, à contrario de la Hellbat, que c'est l'armure que la Justice League a créée pour lui, pour pouvoir les vaincre. Celle-là, c'était en secret. Ils se sont dit, c'est quoi ça, Bruce? C'est un Justice Buster? Pourquoi Justice Buster? Parce que Justice, je te le mets de ta main. BAM! Et franchement, le combat. Je sais pas, en plus, c'est Romita Junior qui est dessiné. Ah non, non, c'est Romita Junior. Je sais plus. Tu commences Superman, il vole dans les cendres, il y a la cendre, la ville est partout, mais dévastée. Tu vois Superman qui vole, Flash qui est essoufflé, Wonder Woman qui est en train de faire arrête, et tu vois celui-là qui sort de la fumée, genre non, vous me laisserez passer. Il le fout des patates de monstre, un truc de fou. Mais c'était cool, j'aimais bien. Ah non, ils étaient jokerisés à ce moment-là. Je confonds les deux histoires, je pense. Mon cerveau est un peu saturé aujourd'hui. Donc ensuite. Donc là c'est le socle, on finit devant avec un logo Batman qui est vraiment le logo attitré du Justice Buster qu'on retrouve sur le stride de portrait de Batman du Justice Buster qui est ici présent et un effet un peu technologique, un peu futuriste, ça j'aime bien, mais dans les mêmes tons de couleurs, pas trop flashy. Ça c'est cool. Par contre j'aurais vraiment voulu, au moins j'ai pas derrière Justice Buster by Joe Dizzy, tu vois, genre regardez-moi comme j'ai la plus grosse de la planète, ça aurait été trop drôle. Donc voilà, alors pour terminer, on l'a déjà présenté, mais le Batman ici présent avec les Jordan et du coup la version qui va avec l'Ultimate. Vous savez du coup enlever ici un petit rocher et le positionner. Le seul truc c'est que c'est un peu laborieux. Je vous avoue que là malheureusement c'est un peu compliqué avec la position etc pour le faire, mais en fait sur la photo vous pouvez voir, le Batman va devant, mais je trouve que du coup ça gâche le Justice Buster de le faire. Je vais les mettre séparés moi. Tu vois. Je trouve que séparés, ils ont le même type de socle et tout, ils gênent pas, tu peux mettre Batman à côté, derrière ou dans une autre pièce si t'as pas trop de place, mais le mettre dessus, je trouve que là ça fait. Ça écrase, Justice Buster a moins d'espace pour respirer, c'est mon avis, personnellement. Ok. Ouais, non? Je sais pas. Non. Je pense que t'as raison, parce qu'effectivement, vu que le socle aurait dû être 10 cm de plus, Ouais, plus gros, ouais. plus profond, donc peut-être. Voilà. Donc voilà, c'était du coup le Justice Buster de chez Prime One Studio. On était hyper content de le présenter. On a fait vite la review parce que le problème c'est que le plan de travail ne veut pas le supporter trop longtemps et qu'on avait quelqu'un qui venait chercher. Mais il nous reste quelques pièces disponibles. Réellement, en tant que collectionneur, je l'avais précommandé à la base. Coup de tête et tout, et je regrettais réellement. Je voyais le truc arriver, je me dis putain, je dois repayer ça, c'est de la merde, c'est pas possible, ça va être de la caca et en plus ça va être. Je sais pas, m'attendais à un truc de merde réellement. J'ai vu les boîtes, quand on a reçu les palettes, je me suis dit non, c'est pas possible, ça rentre pas chez moi et ça va être ingérable. Je l'ai montée, elle est magnifique, c'est une pièce de fou. C'est pour moi une pièce nécessaire d'une collection Batman, pour moi d'un level Prime One, la collection Batman qui fait du McFarlane, etc. Faut pouvoir l'acheter, tu vois, c'est quand même un budget, ou même pour des gens qui ont été comme toi qui a beaucoup de passion. Tu vois, One Piece, machin, bah, pour moi c'est une statue qui vaut la peine mais qui est pas assez one shot pour le prendre, tu vois. C'est plus pour les fans de Batman, un peu comme moi, tu sais, j'ai un Fabog, j'ai une moto, bah celui-là pour moi ça accompagne la Bat Family, des trucs exceptionnels chez Prime One Studio. Et par contre ce qui me gêne, 1400 pièces au monde. Je comprends pas. Comment ils ont pu faire 1400 pièces pareil? Ils ont dû se tromper, il y a un zéro en trop, il y a 140 pièces au monde, tu vois. Mais je m'attendais vraiment à un très. Bah surtout qu'il y a 1400 pièces celui-là. Il y a celui tout seul qu'on doit recevoir là qui est sans Batman. Donc Que voir combien de place il y a. bah ouais, et bon le Batman il y a 500 pièces au monde tout seul. Donc ça veut dire qu'ils ont vendu la blinde. Hein. Après t'es qu'en Asie ça a marché super bien. C'est vrai que c'est un méca donc les asiatiques achètent. Bah après on va pas se mentir, il y a plein de gens qui attendent la vidéo, les voient en vrai parce que beaucoup de gens sont sceptiques, tous les gens qu'on a parlé ils font je sais pas, ça me tente pas, ça va pas être beau et même moi qui suis quand même souvent vite enjaillé par tout ça. Bah celle-là elle m'a impressionné. C'est juste que là je trouve que c'est une statue quand même qu'il faut monter à 2 minimum 2. Tu la montes jamais tout seul. C'est impossible et les 3 boîtes, c'est 100 kilos de boîte en tout. Tu t'achètes pas ça pour la vendre dans 3 semaines. Hein. Tu achètes ça parce que tu dis je la prends, je la garde et je m'enterre avec. Moi ça ça sera des piliers de mon cercueil, tu vois. Il y aura la Halo, il y aura une statue Batman, il y aura Marvel, il y aura mais c'est tout. Du coup ta cote pour cette statue? Un quota. Non mais réellement, là il faut une cote. C'est pas possible. Bah après le budget pour l'Ultimate 3100. 3100 euros. Alors pour 3100 euros, c'est certes que c'est un budget, mais je trouve que ça les vaut. C'est 3000 euros, mais t'investis bien 3000 euros, tu vois. Chez toi, t'as une pièce pareille, ça vaut les Queen Marvel et tout, tu vois, les gros busters que tu parlais, qui sont à. Je sais pas en fait, je sais pas pourquoi il parlait qui tarifs, mais
Voilà, ou même, bah, regarde le Tronuc là, qui est plus ou moins dans les 2500-3000 euros. C'est comme une grosse pièce, ça choque personne. Bah, pour moi, celle-là, elle est encore plus complète parce qu'il y a le light-up qui est magnifique. T'as 3 têtes différentes, un Batman en plus en un quart qui vaut 850 euros, plus ou moins. Donc tu fais 850 euros, t'es qu'à 2500 euros le Justice Buster au final. Donc 2500 euros pour ça maintenant. Pour 300 euros moins cher, t'as juste le Batman Metal de Death Metal avec ça. Sans light-up bien sûr, forcément. Ouais. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que beaucoup ça vont arriver et du très très lourd, autant en sideshow qu'en prime, qu'en PCS, qu'en XM, qu'en trop de choses. On a beaucoup de taf et beaucoup d'arrivages, même trop d'arrivages. J'avoue que pour l'instant c'est un peu catastrophe. C'est chaotique. C'est chaotique. Surtout que beaucoup de gens malheureusement ne viennent pas prendre leur truc, c'est un peu chiant, mais On va voir le truc, ils sont pas compréhensifs. voilà, ouais. On a fait déjà une vidéo là-dessus, etc. On redemande forcément aux gens, ils commandent des choses, de les honorer parce que ça devient très compliqué pour beaucoup de boutiques. Il n'y a pas que la nôtre, on sait que beaucoup de gens ont des difficultés pour l'instant. Parce que quand une statue à 3000 balles arrive et qu'on dit ouais, j'en veux plus, ah, mais ça marche pas comme ça parce que nous après, faut la caser, il faut la vendre et ça se vend pas comme ça. Ça se vend bien, certes. Mais même s'il faut 3 mois pour la vendre, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour celle-ci, forcément, elle est dispo en paiement complet si vous êtes chou boulette. Mais sinon, vous avez paiement plusieurs fois comme à chaque fois. S'il vous faut un peu plus de temps, vous nous téléphonez. Pour les envois, pareil, on bulle les produits, on les vérifie, on fait comme d'habitude. Et bah, on a actuellement un taux vraiment très parfait de renvoi. Je suis super content. Certes, on envoie des fois des trucs qui sont pas les bons, on les refait revenir, mais ça c'était une heure ou deux, ça arrive. Mais niveau casse, etc., on est très content. En tout cas, les services sont beaucoup mieux gérés. J'en ai créé récemment une adresse mail spécialement à ça parce que l'adresse mail de base est saturé. Et voilà, et on vous rappelle encore une fois qu'on est une équipe réduite, vous savez très bien qu'on travaille à 4-5 maximum par jour, et forcément quand vous sonnez 4-5 fois qu'on ne répond pas... 2 voire 3. Ouais, on est 3 ouais, maximum. Voilà, c'est quand même beaucoup de travail, tout déballer, tout remballer, tout faire en vidéo, gérer les clients en magasin, vous avez pu voir récemment les palettes qu'on reçoit, il faut le temps de ranger, etc. Mais voilà, on reste accessible, vous ressonnez le lendemain, vous envoyez un mail, vous t'agacez pas, juste pour l'instant on est en peu de tradition parce que c'est très difficile de manière générale, mais... on regarde le truc quand il arrive, on prend des vidéos de malade mental, on est super content de vous les montrer. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.